Tout d'abord, c'est les limites du projet qui se concentrent sur l'hypercentre. Donc on voulait connaître les raisons de ce choix. Je pense qu'on a aussi une vie de nuit, on va dire, une vie nocturne qui est très forte aussi dans nos villages, dans les quartiers. Donc est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle on se concentre sur l'hypercentre? Et la deuxième question, c'est que j'ai lu que ça ne pouvait pas être à l'initiative des cafés. C'est la ville qui choisirait les partenaires. Donc est-ce que j'ai bien lu? Et si c'est bien ça, est-ce qu'on peut reconnaître la raison? Merci. Alors pour l'instant, oui, on se limite sur l'hypercentre parce que voilà, on a toute une série de personnes qui sont les points de relais des différents établissements, des différents cafés. Donc voilà, il y a aussi cette phase pour, je ne vais pas dire une phase test, mais pour faire en sorte que le système fonctionne bien. Et puis par après, voilà, on peut étendre le processus. Et pourquoi l'hypercentre? Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des établissements Horeca qui fonctionnent très bien aussi dans les quartiers et dans ce qu'on appelle les anciennes communes. Mais le plus gros quand même de la population se concentre quand même principalement dans l'hypercentre. Donc c'est la raison pour laquelle, pour le moment, on travaille avec les cafetiers donc, de l'hypercentre. Mais donc ces cafetiers ont été contactés par la cellule PSSP pour être partenaires, mais je n'ai pas connaissance que des cafetiers auraient demandé et qu'on leur aurait refusé ou quelque chose de ce style-là. C'est une question parce que c'est écrit explicitement dans la convention en fait. À ce jour, le label ne peut pas faire l'objet d'une demande spontanée de la part des exploitants. Donc c'est écrit tel quel, c'est pour ça que oui, je mais me c'est posais la aussi question. Parce que voilà, les cafés qui sont labellisés, ce sont principalement des cafés avec un public jeune, voire très jeune, où cette problématique est plus importante que dans d'autres cafés. De là à dire qu'il y a que des vieux qui sortent dans les villages, non, je plaisante. Je plaisante. Vous l'avez pas dit. J'ai pas dit ça. C'est pas vrai, c'est une boutade. Mais écoutez, alors permettez-moi quand même de regretter cela parce que je trouve l'initiative intéressante parce que notamment ça permet vraiment de faire un travail de fond. On a donc du matériel labellisé, on a des formations, on a des échanges. Donc je ne sais pas si ça aurait un coût au niveau du fonctionnement qui serait particulièrement important de pouvoir inclure les établissements qui sont demandeurs. Il faut voir l'utilité de ce label dans d'autres, mais ça peut s'imaginer. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on est sur un ERZO ou on est à Dotigny, donc en fait, on n'y a pas accès. C'est quand même dommage. C'est une belle manière de soutenir le. Pour l'instant, comme je l'ai dit, on commence avec l'hypercentre et ça pourrait être étendu à d'autres cafés, par exemple à Dotigny, etc. Oui, j'entends très bien ce que vous me dites, Madame la bourgmestre, c'est que vous commencez par l'hypercentre, mais honnêtement, je vois pas ce qui limiterait en tout cas ce type d'action aujourd'hui à l'hypercentre et uniquement sur décision de la ville. Si vous avez vous avez des partenaires qui sont partants ailleurs que dans l'hypercentre, il faut saisir l'occasion. Oui, mais c'est parce qu'il y a tout un travail d'encadrement qui se fait aussi. Oui. Mais je pense qu'il sera fait pour ceux de l'hypercentre. On doit faire en sorte que nous ayons les moyens humains aussi pour que cet encadrement se fasse correctement. Donc c'est principalement ça. Donc on essaye d'abord de trouver la bonne formule, que ça se passe bien dans ces établissements qui sont labellisés, et après ça peut très clairement être étendu à d'autres cafés. Mais donc, je suis très contente que vous trouviez aussi que c'est un dispositif tout à fait intéressant.